Tutoriel rapide de Polotno Studio, un autre tuto plus détaillé et complet est disponible sur ma chaîne. Polotno Studio permet de faire du design, de la création graphique et ressemble beaucoup à Canva. Avec cependant des avantages pour Polotno Studio, c'est une application totalement gratuite, libre, qui protège vos données personnelles et qui fonctionne même sans création de compte. Cette application est très facile à prendre en main sur ordinateur ou sur tablette. Rendez-vous sur le site studio.polotno.com. Vous cliquez et vous arrivez directement dans l'interface édition sans création de compte. Ici, vous avez la possibilité de choisir la langue. Ici, vous allez pouvoir indiquer le titre de votre création comme ceci. Et ensuite, vous allez pouvoir redimensionner votre format comme ceci. Vous pourrez éventuellement dupliquer la page, en ajouter et éventuellement les supprimer. Et ensuite, vous allez pouvoir insérer sur votre zone d'édition tout un tas d'éléments. Des modèles, vous pouvez faire une recherche par thème, il vous suffit de cliquer ici, ensuite les modèles sont modifiables à volonté, comme ceci. Vous pouvez également insérer du texte, soit des préformats, soit ici des zones de texte, en indiquant ensuite ce que vous voulez. Vous pouvez également insérer des photos qui sont proposées ici en ligne, dans la plateforme libre de droit Unsplash, mais c'est vrai qu'il est plus simple de télécharger vos propres images, télécharger, et ici par exemple je récupère ces trois images, et il me suffit ensuite de cliquer dessus pour qu'elles s'insèrent à l'écran. Je peux bien sûr les modifier, les déplacer, jouer également sur la position, jouer également sur les calques. Par exemple ici, je peux décider de reculer en arrière-plan le saut. Et ici, il y a toutes les options que vous connaissez, la transparence, le blocage, le duplicat, la suppression. Et ici, tout un tas d'autres éléments, notamment la possibilité de retourner, d'ajouter des effets comme ceci, et puis tout un tas d'autres options. À vous de les explorer. Vous pouvez également insérer des icônes en faisant également ici une recherche. Pareil pour les formes, des flèches ou différentes formes de différents formats dont vous pourrez évidemment ensuite modifier la couleur, éventuellement insérer des effets et les animer si vous souhaitez faire une GIF ou une petite vidéo. Vous pouvez d'ailleurs insérer de courtes vidéos en faisant là encore ici une recherche. Les recherches en anglais sont évidemment plus efficace. Et puis, on aurait dû en parler depuis le début, mais bien sûr, on peut également gérer l'arrière-plan, le fond de la création, en cliquant ici sur fond. Alors, soit en choisissant la couleur comme ceci, vous avez accès ici au nuancier, soit en cliquant ici directement sur des images, et là encore, vous pouvez faire des recherches ici en ligne pour sélectionner l'image qui vous convient. Vous pouvez également insérer des citations, ici, voilà, avec éventuellement une recherche, tout en anglais, et éventuellement un QR code. Par exemple, si je souhaite ici qu'un QR code renvoie vers ce site, il me suffit de copier-coller l'URL comme ceci et d'insérer le QR code sur mon affiche, sur mon infographie. Vous avez également la possibilité de créer des images par intelligence artificielle. Attention, c'est limité seulement 10 crédits. Une fois que vous avez créé votre design, vous retrouvez ça justement dans My Design. Voici ici par exemple, voilà un élément, j'ai mis ici une icône, ici un texte, vous voyez vous avez toutes les options de traitement de texte ici en haut, ici le QR code, ici des images que je peux bien sûr déplacer comme ceci, que je peux évidemment rogner si je le souhaite. Vous avez ici en haut toutes les options classiques que l'on retrouve également dans Canva. Une fois que vous avez terminé de faire votre production, vous allez pouvoir la télécharger en sélectionnant le format qui vous convient. Vous pouvez également ici fichier enregistrer ici au format JSON qui est en fait un format modifiable. En fait, quand vous allez rouvrir votre production sur cet ordinateur ou d'ailleurs sur un autre, vous pourrez rééditer tous les éléments. Donc il suffit d'enregistrer comme ceci, voilà. Et puis si vous souhaitez le récupérer, fichier, open, et puis vous allez rechercher votre fichier où vous l'avez mis. Ici, on a vu le fonctionnement sans création de compte, mais on peut également se créer un compte. Si je clique ici, je peux choisir Login, voilà. Alors ici, j'ai un compte, c'est un compte que je peux utiliser depuis n'importe quel ordinateur. Il me suffit de cliquer dessus, parce que là, je suis sur mon ordinateur. Sinon, il faudrait que je clique voilà, ici pour entrer mon mot de passe et mon nom d'utilisateur. Et si vous souhaitez vous créer un compte pour que vos productions soient conservées en ligne dans un nuage et que vous ayez accès depuis n'importe où, c'est pas compliqué. Vous cliquez ici, Login. Vous cliquez ensuite sur Create Account, vous choisissez un nom d'utilisateur, une adresse mail valide, un mot de passe, vous créez votre compte et ensuite vous pourrez travailler.
Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur cette application et c'est donc à vous de jouer.